Je connais comme joueur du Congo Maswaku. Je connais comme joueur du Congo Wissa. Je sais qu'il joue à Brentford en première ligue. La transmission de culture, un thème qui touche toute la communauté. Notre équipe est allée à la rencontre de l'école culturelle congolaise Koua afin d'évoquer la binationalité, un sujet qui touche l'équipe nationale, mais aussi les jeunes de demain. Alors Gisèle, du coup, on est ici pour parler de l'école culturelle Koua. Oui. L'école culturelle Koua, est-ce que vous pouvez faire une petite présentation, l'historique, etc., s'il vous plaît? Oui, ok. Alors en 2013, ici à Bruxelles, on avait un petit souci avec les jeunes qui étaient agressifs. Il y avait un phénomène de bande qui faisait que les gens avaient peur d'aller par exemple à Matongé parce qu'on se faisait agresser. Et donc DC Racine, qui est l'ASBL qui est à l'origine de l'école culturelle congolaise Koua, a organisé une conférence sur le mal-être des jeunes de la communauté congolaise ici en Belgique. Très bien. Et une des causes de ce mal-être a été identifiée comme étant le manque de repères identitaires chez nos jeunes. D'accord. Et on s'est dit, pourquoi ne pas mettre en place une structure puisque ça n'existe pas? Quand on regarde toutes les autres communautés, je ne sais pas moi, on prend les Espagnols, il y a la Cervantes Institute ici qui donne des cours d'espagnol, les Polonais ont leur école, les Arabes vont à l'école coranique, enfin toutes les autres cultures ont un endroit où les enfants vont se retrouver pour apprendre la langue, pour apprendre la culture de chez eux, ce qui n'existait pas pour les Congolais. D'accord. Donc on a décidé d'ouvrir l'école pour pouvoir leur transmettre toutes les richesses du Congo. On avait la même année fait une conférence sur les rites et les traditions du Congo, où on voit que le Congo est riche et que nos jeunes ici, il n'y a personne qui leur parle de tout ça. Et donc l'idée, c'est de pouvoir leur donner des repères identitaires positifs, pouvoir leur faire connaître leur pays et qu'ils apprennent à aimer le Congo en le connaissant. Alors du coup Gisèle, on est maintenant ici donc, à l'intérieur de l'établissement. On va parler un peu plus de la structure. Du coup, comment vous arrivez à financer l'école, le développement de l'école, des jeunes et autres aujourd'hui? Alors, quand on a créé Koua, nous avons choisi de ne pas avoir recours aux subsides de l'État. Koua choisi de se gérer de façon autonome, on peut dire ça comme ça, pour avoir totale liberté dans le programme qu'on choisit d'enseigner aux enfants. Et l'école est financée via la recette qui vient du Minerval payé par les parents. D'accord. Quand il y a des petits trous dans la caisse, les membres de la direction vont puiser dans leur poche pour essayer de trouver. Donc je profite de l'occasion pour demander à tout sponsor, tout mécène qui serait disposé à nous donner un coup de main de venir, ça serait vraiment bienvenu. D'accord, excellent. Très bien, donc on a compris du coup comment s'organiser au niveau financier la structure de Koua. Maintenant au niveau de choses vraiment plus, on va dire, terre à terre, au niveau de l'école, des cours, comment ça se passe, comment vous organisez, le planning et autres? Ok. Alors les objectifs de cette école, c'est de faire connaître aux enfants l'Afrique et puis de se concentrer sur le Congo. C'est une école culturelle congolaise. On veut leur transmettre des repères identitaires positifs. On veut déconstruire tous les clichés qu'ils ont sur l'Afrique et sur les Africains. Et avec tout ça, on veut que ce soit des enfants qui grandissent en plein épanouissement. Alors, comment sont organisés les cours? On a alternativement, en tout cas, on propose 2 cours. Un samedi, c'est Lingala. Un autre samedi, c'est cours d'éveil à l'histoire. Ça ne s'arrête pas à l'histoire, ils apprennent la géographie, la flore, la faune, l'art, comme aujourd'hui les valeurs du Congo. Donc tout tourne autour de la culture en général qui est autour du Congo. Les enfants sont regroupés en différentes tranches d'âge. On a mis les 4-6 ans ensemble, les 7-9, les 10-12, 13-15 et au-dessus de 15. On donne aussi des cours aux adultes les jeudis soirs en ligne.
Et donc, je précise que les cours pour les plus petits se donnent simultanément en distanciel et en présentiel. Donc, dans la même classe, il y a des enfants qui sont en ligne et ceux qui sont en classe. On interroge aussi bien ceux qui sont en classe que ceux qui sont en ligne. Tout le monde participe. C'est pas que il y a des cours en ligne où on vous met pas de côté. Non, c'est pas qu'on vous met de côté, c'est qu'il n'y a pas d'interaction entre le prof et les élèves qui sont en ligne. Ici, on essaie de les faire participer au déroulement du cours. Excellent. D'ailleurs, pour petite histoire de mémoire, il me semble qu'il y a des gens qui suivent depuis le Canada, si je dis pas de Oui, bêtises. nous avons eu un élève au Canada, en France, donc de l'étranger, c'est tout à fait possible aussi, si les parents souhaitent inscrire leur enfant. Parfait. Et du coup, on rappelle, tous les cours se font entièrement en Lingala ou il y a juste l'apprentissage du Lingala? Non, il y a l'apprentissage du Lingala et par exemple, aujourd'hui, ils ont un cours d'histoire qui se fait en français. D'accord. Le temps qu'ils assimilent d'abord le Lingala, sinon ça passerait au-dessus de la tête. D'accord, super. Donc, on rappelle, c'est donc ouvert à partir de 4 ans. C'est ouvert à partir de 4 ans et jusqu'à, puisqu'on a les adultes aussi, qui veut apprendre peut venir, il y a pour tout le monde. Excellent, ça marche. Donc voilà, donc en tout cas, vous avez entendu. Si vous voulez venir, il n'y a pas de souci, vous pouvez à distance ou en présentiel venir assister au cours. Alors pour s'inscrire, les inscriptions sont déjà ouvertes. On invite tout le monde à aller sur notre site qu'on voit ici, c'est www.kua-école.com. On va dire Lingala, Lingala, Kikongo, Kikongo, Chiluba, Chiluba, Kiswahili, Kiswahili. Ok? On est prêt? On y va? Moi je commence puis vous répétez. 1, 2, 3, 4. Lingala, Lingala, Kikongo, Chiluba, Kiswahili, Lingala, Kikongo, Chiluba, Kiswahili. Du pondu. Tu peux me montrer le pondu? Portable, montre-moi le pondu. C'est pas bien le pondu. Tu peux passer par ici. Passe par ici. Qui a déjà mangé du pondu? Moi. Toi aussi, tu as déjà mangé du pondu? Oui, moi, j'adore le pondu. Tu adores le pondu? Très bien, on applaudit. On applaudit. Et c'est tout le monde qui applaudit. Hein. On applaudit. Qui aime le pondu? Toi, tu aimes le pondu? Toi, tu adores le pondu. Et qui prépare le pondu à la maison? C'est qui prépare le pondu? Mamie. C'est ta maman. Toi, c'est ta mamie? Oui. Et maman, elle prépare pas? Maman prépare du pondu ou pas? Nous, c'est personne qui le fait. Et c'est qui fait? Alors, tu manges ça où? Moi, c'est quelqu'un et il nous donne. C'est quelqu'un qui vous donne? Oui. Maman ne sait pas préparer? Non. Bon, on va dire à maman. Hein? La première langue. Pense à la chanson. Kikongo. Ah, toi, tu t'appelles pas Joe. Hein? Oui. La chanson. On vient de chanter. La chanson, c'était comment? T'as oublié? Lingala. Ok, la première, c'est le Lingala. La deuxième, Kikongo. Non, mais toi, tu ne t'appelles pas Odile. Il faut montrer à toute la classe. Montre à tout le monde. Ah, tu voulais... oui. Mais c'est pas grave. On va remettre comme ça. Mets-toi ici. Mets-toi là. Mets-toi comme ça. Ici. C'est où là? D'accord. Ok. Merci d'abord d'être venu, nous rendre visite, d'avoir pris le temps de passer cet après-midi avec nous. Alors, les objectifs de l'école à moyen terme, c'est vraiment, je dirais, décomplexer les enfants. Il faut qu'ils soient décomplexés. Il faut décomplexer par rapport aux clichés sur l'Afrique, sur l'homme noir, sur l'Africain. Leur donner un sentiment de fierté, que ce soit des enfants debout, qui assument le fait qu'ils soient noirs, qu'ils assument leurs origines, et permettre ainsi d'avoir des personnes qui sont vraiment bien au niveau identitaire. Debout. Ça, c'est sur le moyen terme. Sur le long terme, nous espérons créer une communauté d'Africains qui s'émancipent
par rapport à une histoire, un passé qui peut être lourd, qui peut être chargé de préjugés, qui s'en émancipe et qui se connecte, qui apprend à se connaître au travers de la langue, au travers de la culture, pour que plus tard, ils puissent être économiquement forts, en fait, que nous puissions sortir de nos cercles familiaux, nous puissions aller beaucoup plus loin, que ces enfants puissent plus tard dans la rue se reconnaître, se connaître, pour pouvoir tisser des liens qui sont des liens d'affaires, des liens économiques, des liens, voilà. C'est vraiment souder cette communauté. Ce qui est permis et ce qui est interdit, ou comment il faut faire les choses. La culture se transmet aussi par les aliments, on avait vu, et là on a refait un peu de lingala en même temps, on a refait un peu de lingala. Ma quoi? Ma quoi? Tu es presque, tu y es presque. Répète. Ma quoi? Il faut inverser. Madé. Madessou. Madessou. C'est quoi les madessou? Les haricots. Alors nous sommes avec Jimmy, du coup un des fondateurs de l'école et un des membres de la direction que Gisèle tout à l'heure a introduit, qui est également fan de sport, du coup, ça se voit même dans la tenue. Exact. Donc Jimmy, avec toi on va voir un peu le côté aspect sportif et culturel, et notamment sur l'impact que ça peut avoir au niveau des jeunes, le fait qu'une école comme Koua puisse permettre aux jeunes de parler lingala ou d'apprendre la culture. Et avec toi, selon toi, quels sont les freins aujourd'hui psychologiques qui empêchent des sportifs de pouvoir avoir un lien direct avec le pays de leurs parents? Alors, je ne parlerai pas tellement de freins, mais je parlerai plutôt de manque, je veux dire, de possibilité pour eux, à un certain moment de leur vie, d'avoir eu accès à des informations importantes, notamment sur l'histoire du pays d'origine, parce que l'histoire qu'on connaît, c'est une histoire très récente, alors que lorsqu'on remonte un peu plus loin, notamment avant la colonisation, on voit que nos différents royaumes ou empires avaient une culture très riche et extrêmement variée et très impressionnante à tout point de vue. Et donc je pense que si on pouvait encore plus mettre en avant justement l'histoire et les aspects notamment positifs de notre histoire, je crois que ça pourrait aider justement toutes ces personnes à vouloir représenter leur pays d'origine. Bien sûr, il y a notamment la jeunesse, forcément, clairement. La jeunesse qui est importante pour le futur. Et pareillement, selon toi, aujourd'hui, comment la société civile et comment tout ce qui se passe autour peut capitaliser sur le sport, notamment le football, qui est un sport énormément populaire, sur le fait de pouvoir renforcer la fierté d'être congolais? Alors, ce qui est exceptionnel, justement, notamment avec les réseaux sociaux, c'est qu'il y a de plus en plus de sportifs qui jouent pour leur pays d'origine. Donc franchement, c'est une aubaine. Et pour des associations comme la nôtre, c'est vraiment magnifique parce que justement ces sportifs mettent en avant, et c'est vraiment une grande fierté, mettent en avant des éléments de culture, notamment congolais. Je me rappelle encore de Kipembe avec Paganelli, un interview, on lui a demandé l'anglais ou l'espagnol, peu importe, et puis il a dit maintenant si c'est en lingala, ça allait. Franchement, quand on regarde ça, on peut qu'être fier. Et justement, la société civile doit profiter de cette popularité pour mettre en avant leurs activités et leurs activités culturelles. Alors tout à l'heure, je parlais d'histoire, mais encore il y a des éléments géographiques. Par exemple, le Congo, c'est juste magnifique. Mais bon, à travers justement des projets comme le nôtre, on peut mettre en avant, outre la belle histoire du Congo, certains aspects positifs, mais aussi des éléments géographiques, naturels, qui sont juste superbes. Et donc, à travers ces sportifs de haut niveau qui sont hyper populaires, ça nous permet, ça facilite la tâche pour mettre en avant notre beau pays. Excellent. Et juste dernier petit point, tous ces sportifs, ces artistes également aussi congolais, selon toi, qu'est-ce qu'ils pourraient faire encore de mieux et de plus pour mettre en avant la culture et ce côté identitaire que les jeunes pourraient se rattacher au Congo? Alors, je ne sais pas s'ils pourraient faire quelque chose de plus, je verrais plutôt les choses, qu'est-ce que nous, tous acteurs, on pourrait faire de plus. Et je pense que l'élément le plus important, c'est qu'on devrait se fédérer, justement, et par exemple des reportages comme le vôtre, j'espère que ça permettra justement à certains sportifs de haut niveau qui nous regardent, mais justement de prendre contact avec des associations comme la nôtre
pour se mettre ensemble pour faire des projets de plus grande ampleur. Et notamment, Koua a un grand rêve. Ça existe des lycées français, par exemple en RDC, il y a un lycée français, il y a une école belge. Si un jour on pouvait créer une magnifique école congolaise ici, ça serait le top. Hein. Donc voilà, et donc je pense que si tout le monde se met ensemble, artistes, musiciens et acteurs de la société civile, je suis persuadé que dans 10-15 ans, cette école existera. Ici, j'ai 3 enfants dans cette école. D'accord, 3 enfants. Et du coup, quelle a été la motivation première pour inscrire ces enfants à l'école Koua? La motivation première, c'est la connaissance de la langue, vu que la langue, c'est la culture. Et nous connaissons très peu notre culture d'origine. Bien sûr. Moi, j'ai grandi ici, donc la langue parlée à la maison, c'est le français et le néerlandais, notamment. Et le lingala, très peu, ou pas du tout. Et donc, il était important que maintenant, nous pouvons se réapproprier notre culture et transmettre notre culture à nos enfants, au risque de complètement la perdre. Est-ce qu'il y a des choses que vous reconnaissez dans ce qu'ils mangent? Oui. Du poulet? Non, c'est pas tout à fait ça. Tu vois? Du foufou. Très bien. Tout le monde a vu le foufou? Le foufou, c'est comme la chikwang, mais c'est un peu plus. La chikwang, c'est plus dur. Le foufou, c'est plus dur. Le foufou, c'est vraiment une pâte. Et vous connaissez le foufou. Pourquoi je vous décris le foufou? Tout le monde connaît le foufou. Donc nous sommes avec Papa Eric, du coup parent d'élèves de l'école culturelle congolaise Koua. Papa Eric, première question, du coup, combien d'enfants tu as au sein de l'école? Alors moi j'ai 2 garçons, un garçon de 8 ans et un autre de 5 ans. Ça fait maintenant 4 ans que nous avons inscrit, en tout cas l'aîné à Koua. Et donc voilà. Donc dès 4 ans, l'aîné a... Oui, vers 4 ans et demi, il était déjà là. Donc normalement c'est 5 ans, mais on avait un petit peu insisté pour qu'il puisse participer au cours. Excellent. Et donc ça fait maintenant 4 ans qu'il est là. Et quelle a été la motivation de vous, les parents, d'inscrire les enfants? Nous, avec mon épouse, on s'est dit qu'on aurait eu la chance d'avoir, on aurait eu envie d'avoir la même chose pour nous. Okay. Et donc le caractère inédit d'avoir une école congolaise, enfin une école de culture congolaise à Bruxelles, c'était une opportunité à ne pas rater pour justement la transmission de la culture, de la langue et avoir un narratif différent de ce qu'ils auraient dans une école classique en Belgique. Bien sûr. Et quels sont les bienfaits pour les 2 enfants de fréquenter cette école, dont notamment l'aîné qui est là depuis 4 ans? Quels sont les bienfaits au quotidien que je peux voir? D'être réellement proche de sa culture. Bon, évidemment, il est proche de sa culture au sein de la famille, mais d'être proche de sa culture dans un autre environnement, dans un environnement éducatif, où réellement on lui transmet la culture congolaise, les langues. Il n'est pas parfait bilingue, évidemment, en lingala, mais il peut l'entendre plus, l'usiter et l'apprendre d'une manière un peu plus, je dirais, structurée, qu'il l'aurait dans une famille classique où on parle tous le lingala, mais ici on a vraiment la possibilité d'apprendre à l'enfant sujet, verbe, complément et d'avoir une vision différente de la culture et de notre langue. D'accord. Et peut-être pour les parents qui vont regarder ce petit reportage et qui vont hésiter, quelques mots tu aurais pour eux, pour peut-être les inciter à... Moi je pense qu'il ne faut pas hésiter quand on est d'origine congolaise d'inscrire ses enfants dans une école comme Koua. On voit comment ça fonctionne pour les autres communautés. Je pense qu'il faut que les parents de la communauté congolaise n'hésitent pas une seule seconde à venir inscrire leur enfant dans une école comme Koua pour la transmission de la culture, la transmission de la langue, et puis le fait de se retrouver comme ça entre eux, et ça peut générer peut-être des ambitions futures de créer un réseau, de créer une toile d'araignée dans la communauté congolaise. Donc n'hésitez pas à venir inscrire vos enfants à Koua, ce n'est que bénéfique pour la communauté. Je connais comme joueur du Congo Maswaku. Je connais comme joueur du Congo Wissa. Je sais qu'il joue à Brentford en première ligue. Après, c'est tout. C'est quoi la célébration des léopards? La célébration des léopards, c'est Fumbo.
Les futurs Wissa, les futurs Bakambu, les futurs dentistes, peintres, avocats, avec un lien culturel congolais, c'est en tout cas l'objectif. Alors du coup, Mathilda, on arrive à la fin du reportage sur l'école culturelle congolaise Koua. On a pu faire découvrir à toutes les personnes qu'est-ce qu'était Koua. Pour revenir par rapport au mot de la fin sur cette école-là, est-ce qu'on peut rappeler peut-être les modalités d'inscription et également l'importance que Koua peut avoir sur la communauté, s'il te plaît? Oui. Alors, Koua a été choisi parce que c'est un terme qui existe en Kikongo. Koua veut dire écouter. En Swahili, ça veut dire devenir. Donc nous invitons les enfants et les adultes à venir chez Koua pour écouter, entendre parler du pays et apprendre à parler le lingala. Nous avons choisi le lingala puisque c'est la langue que parlent plus facilement deux Congolais qui viennent de régions différentes du Congo. D'accord. Alors, ils viennent à Koua, ils s'inscrivent sur notre site www.koua-école.com. On clique ensuite sur la fiche inscription, on inscrit, on remplit toute la fiche, on l'envoie et alors Koua réagit et vous répond, il y a encore de la place et on donne toutes les modalités de paiement qui vont avec. Parfait. On rappelle également qu'il est possible de suivre Koua sur les réseaux sociaux. Tout à fait, il est possible de suivre Koua sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn aussi. Et nos actualités sont régulièrement rappelées. Il y a un Koua Day qui est prévu. C'est quoi le Koua Day? C'est le jour de Koua. C'est le jour où on fait la fête. C'est plus ou moins la fancifère de l'école que nous faisons ici. Et donc, toutes les infos dessus seront également sur nos réseaux. Parfait. Donc, c'est un peu une journée porte ouverte Tout à fait. Les gens qui veulent, découvrir un peu, voir ce que c'est et venir faire la fête avec les enfants. Excellent. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir accueillis, nous, l'équipe de Léopard Leader Foot, pour mettre un peu de lumière sur cette école, qui est vraiment une très très belle initiative. Vraiment, félicitations. Grand merci à vous d'avoir fait le déplacement pour nous et de nous mettre en lumière. Avec plaisir. Voilà. Merci beaucoup. À très bientôt.